Bonjour Alexis, bienvenue à l'interview du mois du CSTB Formation. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te Mm. plaît? Bonjour, je m'appelle Alexis Pérez, je suis responsable du domaine numérique au sein de Certivia, qui est une filiale du CSTB. Donc Certivia, c'est un organisme de certification qui opère des certifications notamment HQE, donc à l'échelle du bâtiment, d'une zone d'aménagement, et sur la partie numérique qui nous intéresse, le label R2S, Ready to Services, et son extension 4Grids. D'accord. Alors, par rapport à tes activités, est-ce que tu pourrais nous présenter qu'est-ce que le smart building et quels sont les bénéfices? Alors le smart building, on peut tirer sa définition du ministère de la Cohésion des Territoires, qui a élaboré une charte en 2017 et qui dit en ces termes que le bâtiment connecté, c'est un bâtiment qui regroupe des principes techniques et organisationnels qui ont pour but d'apporter une bonne connectivité, une architecture réseau au bâtiment, une interopérabilité, une sécurité numérique pour protéger les données, et finalement tout ça pour apporter des services aux occupants et aux bâtiments. En termes de bénéfices, il y en a plusieurs. Donc il peut y avoir des bénéfices par exemple sur la connectivité, parce qu'on sait que de nos jours on travaille de plus en plus avec des outils numériques, donc le fait d'assurer une bonne connectivité, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Qui plus est, il y a des études qui montrent qu'il y a 84% des cadres qui rencontrent des problèmes de connectivité. Également des éléments sur la sécurité numérique, puisque 9 entreprises sur 10 l'année dernière ont rencontré ou ont été attaquées sur ce plan-là. Donc du coup, il y a un vrai intérêt pour les entreprises à se doter de systèmes, de réseaux, de services qui soient protégés. Il y a également des sujets sur l'interopérabilité, qui est la capacité des systèmes à interagir les uns avec les autres. Et sur ce point-là, dans les bâtiments, il y a de plus en plus de réseaux, de plus en plus d'objets connectés. Et les bâtiments, on les rénove pas toutes les années, donc du coup, il faut attendre un certain temps avant de les rénover. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à avoir un bâtiment qui, sur le plan numérique, soit adaptable, soit interopérable, puisse évoluer selon les différentes technologies qui arrivent rapidement. Et finalement, il y a les services. Donc tout ce qu'on met en place, la connectivité et la cybersécurité, c'est aussi pour que le bâtiment il soit en capacité d'accueillir des services. Donc quand on parle de services, ça peut être des services énergétiques, des services liés à la qualité de vie, au bien-être, à la gestion de l'eau, des déchets, peu importe. Et finalement, quand on regarde les différentes études qui sortent sur ce sujet, on voit que les bénéfices se traduisent de plusieurs façons. Ça se traduit également en termes de chiffres, parce qu'on voit que les bâtiments connectés, il y a une étude du CBRE qui dit que 46% des occupants sont prêts à payer une prime de loyer de 10% supplémentaire pour un bâtiment connecté. Et ça a également des impacts sur la recherche de bâtiments, puisqu'on voit que les bâtiments serviciels en Île-de-France ont un taux d'occupation qui est supérieur aux bâtiments non serviciels. D'accord. Et comment Certivea accompagne du coup les acteurs de la construction, du bâtiment dans cette nouvelle voie? Alors, on accompagne sur plusieurs aspects. Il y a dans un premier temps les labels et les certifications. Donc, comme je disais au tout début, il y a le label R2S notamment, qui a pour but d'accompagner les bâtiments dans leur transition numérique, qu'on a élaboré avec la SBA. Et le but, c'est d'auditer le bâtiment à des moments clés. Donc, ça peut être autant en conception, en rénovation qu'en exploitation, et ainsi de donner une image au maître d'ouvrage de son bâtiment par rapport à un référentiel de critères qui a été bâti avec différents acteurs du marché. Et ensuite, ça lui permet de valoriser, s'il atteint le label, son projet au regard des acteurs du marché et de locataires. R2S, comme son nom l'indique, a pour but de préparer le bâtiment à recevoir des services. Ensuite, il y a 4Grids. Et 4Grids, lui, son but, c'est de mettre en place concrètement ces services. Et on parle ici de services énergétiques, donc ça va être comment mieux maîtriser ses consommations, comment mettre en place de la flexibilité énergétique, par exemple. Et puis finalement, il y a un autre pan de notre activité qui est la formation, qu'on fait avec le CSTB Formation, des formations techniques de référents ou des formations un peu plus sensibilisation, maîtrise d'ouvrage. Et est-ce que selon toi, en fait, la crise sanitaire 2020-2021 a eu un impact en fait sur les enjeux liés au smart building? Alors oui, les retours qu'on a pu avoir, donc à voir s'ils se confirment à moyen long terme, sont que les maîtres d'ouvrage souhaitent avoir peut-être moins de surface, mais une surface qui soit mieux exploitée avec plus de services, étant donné qu'ils ont vu que le télétravail, bon, ça dépend des contextes évidemment, marchait bien pour leurs salariés, et étant donné qu'ils se sont rendus compte qu'avec le télétravail, déjà le loyer c'est le deuxième poste de dépense pour une entreprise en moyenne derrière les salaires, donc
le fait de pouvoir réduire leur surface était intéressant économiquement. Puis ils ont vu que les salariés aussi savaient, enfin ça dépend des contextes, savaient s'adapter au télétravail. Donc du coup, leur objectif, c'est d'avoir toujours des surfaces de bureau, mais qui permettent aux salariés de se retrouver, d'avoir plus de qualité de vie, de bien-être, des espaces de créativité, de sport. Et le lien qu'on peut en tirer avec le smart building, c'est que justement, le bâtiment connecté, ça a pour but de récolter des données qui vont permettre au bâtiment de réagir selon ses occupants. Donc du coup, d'avoir des espaces qui soient vraiment bien adaptés en termes de qualité de vie, en termes de mesure qualité de l'air, par exemple, et du coup d'avoir une plus-value par rapport à ça vis-à-vis des occupants. Et du bâtiment aussi, de mieux gérer ses consommations, vu qu'il va avoir des arrivées qui seront peut-être un peu plus irrégulières que précédemment. D'accord. Et est-ce qu'il y a des besoins identifiés en termes de compétences liées à ces nouvelles activités? Oui, il y a vraiment beaucoup de besoins qui sont identifiés. En termes de sujets, on a à la fois des sujets sur la cybersécurité, sur la connectivité, sur la mobilité avec les bornes de recharge, sur le Building Operating System, sur le BIM, enfin il y a pléthore de sujets sur lesquels travailler, et on ressent vraiment qu'il y a des besoins sur un peu tous les différents acteurs. Il y a des besoins à la fois pour les maîtres d'ouvrage en termes de sensibilisation, parce que c'est des nouveaux sujets, des nouvelles technologies qu'ils ont besoin de comprendre, pour les AMO, pour les assistants à maîtrise d'ouvrage qui ont besoin d'être en capacité d'accompagner les acteurs sur ce sujet, donc se muscler un peu sur le plan technique. Également côté maître d'œuvre, côté exploitant, parce qu'on parle de mettre en place des nouveaux systèmes donc, et des nouveaux services, donc ensuite il faut pouvoir et réussir à les exploiter et à bien les délivrer. Et dernier point qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que justement, avec le CSTB Formation, on délivre des formations qui répondent à ces enjeux-là. Donc il y a à la fois des formations techniques, donc des formations référents, qui ont pour but sur le label R2S et son extension 4Grid d'attester d'une reconnaissance des acteurs qui suivent la formation et qui va dire, bah voilà, nous, on va vous former sur ces enjeux-là, et ces acteurs pourront se prévaloir auprès des maîtres d'ouvrage en disant, je connais R2S, je connais 4Grid, je peux vous accompagner sur ces sujets. Il y a également des formations maîtres d'ouvrage, comme on le disait précédemment, qui ont pour but d'explorer ces nouveaux enjeux dont on parlait, de sécurité numérique, d'interopérabilité, etc., pour qu'ils aient les clés en main pour comprendre les nouvelles technologies, etc. Et finalement, il y a également des formations intra-entreprises où, selon les demandes des différents acteurs, on va pouvoir faire des formations sur mesure, sur des sujets particuliers, par exemple. Ah, très bien. Merci Alexis pour cet entretien. Merci à vous pour l'invitation.